Mes amis, bien le bonjour. Elle enfle la polémique. J'étais en train de lire tout à l'heure un journal de Catholic Herald. C'est un journal catholique anglophone. Le journaliste disait dans son article que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a réussi à mettre d'accord Marion Maréchal Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois qu'on les voit d'accord. Les deux ont été dérangés par cette cérémonie. Chacun pour ses raisons, chacun sous son angle de vue. Mais on les a vus, pour une fois. D'accord. Ceux qui ont été dérangés aussi, ce sont des Américains qui ont porté plainte contre certains canaux de leur pays, en particulier les canaux de la NBC, pour avoir diffusé cette cérémonie. Ils ont porté plainte devant la FCC, c'est l'ARCOM américain, comme son nom l'indique avec F, c'est une commission fédérale qui gère justement la diffusion aux États-Unis. Et ils ont trouvé qu'on a diffusé en direct, à des heures de grandes écoutes, du contenu violent et obscène, sans aucun avertissement. Et que ce contenu a été exposé à des mineurs. Or, si aux États-Unis, comme dans beaucoup d'autres endroits, les chaînes ont le droit de diffuser ce qu'elles veulent, il y a un certain nombre de règles sur la protection des mineurs. Et effectivement, si vous regardez dans le cinéma américain, vous n'allez pas voir de décapitation, par exemple. Pourquoi? Parce que il y a une ancienne organisation qui existe jusqu'à maintenant, qu'on appelle la MPAA, qui va indexer les films, qui donne une classification, si vous voulez. Si vous regardez sur un ticket de cinéma ou sur un DVD ou autre, il y a des fois un pictogramme qui vous dit c'est quoi l'index du film. Si on a de la violence extrême et de l'obscénité, le film sera classé NC-17. NC-17, ça signifie qu'il ne sera jamais montré à quelqu'un qui a 17 ans et moins. En d'autres termes, comme on dit chez nous, c'est 18 ans et plus. Mais on parle pas de la même manière, mais le résultat est le même. C'est un film pour adultes seulement. Un film qui reçoit un NC-17 est mort, techniquement parlant. Il est foutu. C'est terminé. Pourquoi? Parce que sa distribution sera limitée, les annonceurs ne vont pas se bousculer pour annoncer avant ou après le film, tout ça. Donc, généralement, c'est considéré comme un clou dans le cercueil du film en question. La cérémonie, si on utilise les règles de la MPA, et là je parle juste du cas américain, mais on peut regarder, il y a l'ARCOM en France, mais dans chaque pays, il y a des organisations similaires avec des règles très pointilleuses là-dessus. Cette cérémonie, c'est pour adultes. Voilà, moi, je suis juste, cette cérémonie, c'est pour 18 ans et plus. Et elle a été diffusée sans avertissement. Maintenant, que va-t-il se passer? Je sais que, par exemple, il y a des chaînes arabes, marocaines entre autres, qui ont arrêté la diffusion en live durant la cérémonie. Ils ont mis juste un écran statique montrant le Louvre. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont qui vont prendre le risque légal, d'aller diffuser la cérémonie de clôture? Ils vont peut-être la diffuser, mais ils vont probablement la dégager toute responsabilité, mettre des warnings, tout ça, attention, ça peut contenir du contenu extrêmement choquant, il faut juste éloigner les âmes sensibles, c'est tout. Âmes sensibles, ça peut s'abstenir. Et moi, par rapport à toute ma communication sur Twitter et ailleurs pour cette cérémonie et ce qui en découle, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a deux valeurs qui sont importantes pour moi, qui sont l'inclusion et la diversité. N'est-ce pas que ces valeurs sont importantes pour nous tous, mes amis? Or, quand je vois ce qui est en train de se passer en France, prenez par exemple la fête de la musique. La fête de la musique se transforme en festival woke. Donc, après, on a l'Eurovision, il se transforme en festival woke. On a l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est un festival woke également. À ce moment-là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une uniformisation du contenu et il y a une exclusion de 99,9% des Français qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc, à ce moment-là, on a un problème. Moi, je dis pas que les woke ou que les gens qu'on a vus ce soir-là ne doivent pas du tout être représentés. Ce n'est pas mon discours. Je suis pas dans un discours d'exclusion, mais eux le sont. Parce que eux considèrent que tout doit tourner autour d'eux. Ils sont un petit peu comme cet invité indélicat qui arrive dans un mariage et puis qui veut attirer
les regards, qui veut attirer l'attention, qui part dans une surenchère malsaine et qui veut finalement que le jour tourne autour de lui. Il veut que la fête soit sa fête à lui, ce n'est pas la fête des mariés. Or, durant cette cérémonie, on était censé célébrer qui? On n'était pas censé avoir un gay pride ou célébrer le wokisme ou autre. Non, mais pas du tout. On était là pour célébrer avec des valeurs suffisamment universelles pour que n'importe qui à travers la planète puisse les regarder, qu'on puisse même les montrer à des enfants, n'est-ce pas? Eh bien, on était là pour célébrer les sportifs. C'était la journée des sportifs. Or, on leur a volé leur journée. Ces sportifs, vous savez, pour atteindre un niveau olympique, c'est des gens qui ont beaucoup sacrifié. Ils ont sacrifié des études, ils ont sacrifié des fois une vie familiale, ils passent leur vie, le sport c'est leur vie, ils passent leur temps à s'entraîner. On n'atteint pas un niveau olympique juste comme ça, en claquant des doigts. C'est du 7 jours sur 7, mes amis. Ces gens, ils arrivent, et qu'est-ce qu'on fait? On leur vole leur journée, et puis on commence à faire comme on fait d'habitude en France. Donc là, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que moi qui me suis spécialisé par la force des choses dans la toxicité d'entreprise, je vois ici un marqueur de népotisme, je vois un marqueur d'entre-soi, je vois un marqueur de captation entre copains, entre amis, de sorte que dans ce milieu-là, il n'y a rien, il y a pas autre chose. Ils excluent les autres. Il y a de l'exclusion clairement. Parce que s'ils avaient du sang nouveau, s'ils n'étaient pas dans la consanguinité intellectuelle et artistique, ils auraient pu avoir, dans le comité de préparation de ces jeux, ils auraient pu avoir d'autres personnes qui auraient exprimé d'autres sensibilités qui auraient été largement et amplement représentées. Or, on a aujourd'hui une disproportion de la représentation. On a toujours les mêmes groupes qui sont... On n'en connaît pas, pour être honnête avec vous. On n'en a pas dans notre entourage immédiat. On en entend parler, on sait que ça existe. Mais en termes de représentativité, on est largement en dessous du 1%. Mais par contre, en termes de présence à l'écran, on a l'impression que on va célébrer la même chose. Hein, il y a une uniformisation. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on va parler de la même chose. Et là, ça devient inacceptable. Et là, les gens commencent à en avoir ras-le-bol. Il faut les comprendre. Il y a une logique. Un truc. C'est une remarque que j'aurais dû placer en début de vidéo. Une remarque liminaire, personnelle. Ceux qui ont fait ça sont mauvais sur le plan technique. Mais très mauvais, hyper mauvais même. Parce que, honnêtement, on peut être woke, hein. On peut être même, qu'à Dieu ne plaise, satanique. Mais en même temps, on peut être bon sur le plan technique. Regardez certains films d'Hollywood, c'est des chefs-d'œuvre. Pourtant, l'intérieur, c'est extrêmement dégueulasse. L'intérieur est ordurier. C'est ça. Le problème, c'est que ça me rappelle un poète arabe qui avait défié un groupe de gens qu'ils avaient rencontrés, je crois, dans la nuit en Azerbaïdjan et tout ça. Ils ont commencé à parler de poèmes. Et il les défiait en leur demandant de donner des poèmes avec certaines caractéristiques. Et il leur a demandé, à un moment donné, de donner un vers. Comment il l'a décrit? Très dur de switcher du français à l'arabe, je vous assure. Hein, c'est deux parties du cerveau complètement qui fonctionnent complètement différemment. Oui, il a dit Hasuna qata'a wa samujawada. Ça signifie, il a dit, donnez-moi un vers qui est très beau à l'oreille, qui a une belle sonorité à l'oreille, mais l'intérieur est pourri. Et puis, voilà, là, c'est que on voit des films d'Hollywood qui sont comme ça, avec du symbole ordurier et tout ça. Mais ils sont bons techniquement, leurs caméras sont pas mouillées, ils ont des compositions extraordinaires, ils savent jouer avec la lumière, jouer avec le son, ils savent jouer avec plein de choses. Et derrière, ils séduisent des masses. Vous, les gars, avec des caméras mouillées, avec des plans pourris, un truc choquant, mes amis, ces militaires, vous savez, après cette sacrée cérémonie, ces militaires qui ont remonté le drapeau olympique, il faut savoir qu'ils l'ont remonté à l'envers. Ils l'ont remonté à l'envers. Vous savez ce que ça veut dire, remonter un drapeau à l'envers, même quand c'est fait involontairement? C'est une insulte. Pour un pays, par exemple, pour l'Union Jack, celui du Royaume-Uni, ou même l'américain ou autre, drapeau à l'envers, ça signifie je suis en détresse.
Hein, ça signifie il y a un problème ou bien c'est une insulte. Là, c'est vraiment ce message extraordinaire de ce drapeau à l'envers avec les deux anneaux vers le haut. C'est quelque chose d'assez choquant. Alors, je pense, une partie de moi, n'est-ce pas, je suis pas conspirationniste, vous me connaissez, mais une partie de moi est quand même, voilà, un esprit critique, voilà, si vous voulez. J'ai été influencé par la culture occidentale, donc le scepticisme, hein, voilà, c'est les anciens Grecs qui étaient sceptiques, c'est resté dans la pensée occidentale, donc toute personne qui baigne dedans est forcément un sceptique. Le côté sceptique me dit, les militaires, c'est quand même très bon avec les drapeaux, c'est toute leur vie. Tu peux pas avoir les galons qu'ils avaient si tu ne sais pas tenir un drapeau, tu ne sais pas le plier, tu veilles qu'il ne touche pas le sol, tu sais le placer bien par rapport aux autres, tu le respectes, il y a un décorum avec les drapeaux. Ma partie conspirationniste me dit qu'ils l'ont fait exprès. Qu'ils l'ont fait exprès pour le remonter à l'envers. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein, voilà ce que je me dis. Et puis, un dernier point. Il pleuvait sur Paris ce jour-là. Moi, je suis étonné parce que il pleut, mais je croyais que l'État français contrôlait le climat. Parce qu'avec l'argent qu'ils prélèvent, manu militari aux gens en disant nous le prélevons pour contrôler le climat, visiblement, ils n'arrivent même pas à contrôler la pluie au-dessus de Paris. Je veux dire, les gars, on vous paye suffisamment, n'est-ce pas, pour vous contrôliez ces choses-là. Et voilà, à ce stade, vous devez avoir un ministère du climat avec des fonctionnaires, vous allez chez eux, vous leur dites demain, je veux qu'il fasse beau, il fera beau, quoi. N'est-ce pas? À moins que vous êtes en train de prendre l'argent et juste l'endormir, voilà, frauduleusement. Je n'ose pas penser cela de vous, mais voilà. Je voulais vous le dire. Dernier point, je sais que c'est mon deuxième dernier point, mais comme ça, vous savez, des fois, il y a des derniers points qui viennent. La scène. On a vu Hidalgo, on a vu aussi votre ministre des Sports. Il lui manquait que les antennes, vous savez, on la voyait sortir comme ça, de la Seine, et elles ont nagé pendant quelques secondes, engoncé dans une tenue de la tête aux pieds. Et en fait, on a dépensé 1,4 milliard pour nettoyer la Seine. 1,4 milliard, je me demande où ils sont partis. Parce que pour les résultats qu'ils ont obtenus, moi vous m'auriez donné 1,4 milliard et je serais resté chez moi, vous auriez obtenu le même résultat. Donc je ne vois pas où sont partis les 1,4 milliards. Mais il paraît que le tribunal financier enquête déjà. Ce qui est extraordinaire avec ces jeux, c'est que d'habitude, le tribunal financier, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les dossiers une fois que c'est terminé. Là, c'est pendant. Hein, ça n'avait même pas commencé encore que le tribunal financier était en train de regarder. Il paraît qu'il y a eu du favoritisme dans l'attribution des contrats et tout ça. Et vous savez, quand on attribue des contrats par favoritisme, clairement, on n'est pas en train de les attribuer par efficacité. On ne fait pas dans l'efficace. Hein, on est d'accord. Quand il y a le favoritisme, il n'y a pas l'efficacité. Alors celui qui fait du favoritisme, il est là pour aider ses copains. Il n'est pas là pour obtenir un résultat. Donc effectivement, des milliards sont dépensés, il n'y a rien en retour. Je disais, 1,4 milliard ont été dépensés pour 2 épreuves. Il y a une épreuve de triathlon, un triathlon inclut la natation, et il y a une épreuve de natation. Donc pour 2 épreuves, on a dépensé 1,4 milliard. Ça fait 700 millions, pardon. Je n'ai pas compté comme la NASA, ça fait 700 millions par épreuve. Mais je vais dire, ok, on se rappelle du chiffre. 700 millions par épreuve, on y pensera le jour où on voudra fermer une maternité ou une clinique de proximité parce qu'il manque 1,2 million, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On y pensera ce jour-là. Parce que visiblement, l'argent coule à flot, comme la Seine en France. Et finalement, après 1,4 milliard dépensés, la Seine est toujours sale. Et ils n'ont pas pu nager dedans, parce qu'ils ont été rattrapés par cet être mystérieux dont l'existence est souvent niée, qui s'appelle la réalité. Voilà. On discute, on se prend des photos, on fait des grosses déclarations, la Seine est propre, on peut la boire, on peut nager dedans. Bam, la réalité arrive. Les gens disent, moi jamais je vais me baigner là-dedans. Et ce fut chose faite. Je sais pas où ils vont aller se baigner, parce que la piscine qui a été construite à la Seine-Saint-Denis, elle est trop courte. Voilà, on a construit une piscine, et puis, voilà, elle est trop courte. Je veux dire, là, les gars, ils sont pas en train de foirer sur des choses importantes, n'est-ce pas? Ils sont en train de foirer sur des trucs, quand même, un double décamètre, n'est-ce pas? Un double décamètre, un niveau
2 gars, un casque, un gilet jaune, non, pas de gilet jaune, mais bon, on se comprend, on peut mesurer une piscine. C'est pas très compliqué, c'est du niveau école primaire. Hein, j'étais à l'école primaire, j'avais 7 ans, je le faisais. On peut aller à l'école primaire, on ramène quelques gamins, on leur dit aujourd'hui, on fait des travaux pratiques, vous nous dessinez une piscine olympique, et je peux vous garantir que ça sera correct. Là, mais les gars, j'ai compris que il y a du népotisme, du favoritisme et tout ça, on a compris, mais au moins quand vous faites du favoritisme, vérifiez que le gars sache utiliser un double décamètre quand même, c'est la moindre des choses, ou bien aller sur eBay, achetez-lui un mètre avec un laser, ça existe ça aussi, ça peut aider, pour ceux qui ont du mal avec les outils. Voilà. Mes amis, dernier point, les derniers cette fois-ci, on n'a pas entendu la réaction du pape, on n'a pas entendu la réaction du Rassemblement national. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, avec tout ce qui se passe, ils n'ont pas eu le temps de regarder, voilà. On n'a peut-être pas parlé assez de cette histoire, donc oui, ça fait partie des choses. On a entendu, il y a quelque chose avec la cérémonie. On a vu qu'il y a eu quelques critiques. Donc on va regarder, hein, on prévoit un visionnage le 15 août, n'est-ce pas? Et puis on vous dira ce qu'on pense. Hein, c'est peut-être ça, hein, l'idée, je ne sais pas. Ils sont occupés, je les comprends quelque part, ils sont plus importants à faire. Voilà. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo. C'est un plaisir de partager avec vous ce contenu. Comme d'habitude, je vais rentrer chez moi maintenant. Je vais uploader cette vidéo et aller dormir. Il faut toujours dormir. Dormir tôt, idéalement, parce que le sommeil, ça aide, ça fait du bien. On ferme les yeux comme ça. Et on part. Voilà. Il fait hyper chaud, j'arrive pas à dormir. Soyez-en pas. À très bientôt.